radicaux hydroxyles, c'est des espèces qui sont très réactives, qui ne durent pas très longtemps, mais qui sont extrêmement réactives. Et qui déclenchent, alors électrolyse, tiens voilà, dans l'électrolyse, alors pourquoi est-ce que alors c'est pas des électrons qui sont produits, c'est donc visiblement une paire radicalaire avec l'hydroxyle. Free radicals, voilà. Donc, free radicals generated from organic matter, oxidized organic matter. Ah, ça c'est intéressant. Ah, ça c'est intéressant. Ça c'est très intéressant parce qu'à vrai dire, c'est aussi l'hypothèse qu'on a à l'esprit pour l'émission de lumière par l'oxydation. C'est-à-dire que ces espèces radicalaires peuvent effectivement soit donner de la chimie, soit se recombiner et donner de la lumière. Et l'idée qu'on poursuit là dans l'expérience, c'est que ce qui est connu pour faire de la chimie, majoritairement, et qui, en général, quand ça ne fait pas de chimie, on dit que la réaction n'est pas tout à fait efficace, elle est efficace à 90%, 95%, puis on se fout du reste. En fait, l'idée, c'est qu'il y aurait peut-être systématiquement une petite perte de l'énergie à laquelle on arrive en état intermédiaire, une petite perte par rayonnement. C'est-à-dire que de temps en temps, la réaction se rate et elle donnerait de la lumière. C'est un rapport avec le bruit, ça ? Avec le bruit. Le bruit. Avec quand on a parlé du bruit tout à l'heure, mais c'est un rapport avec ça, non ? Non, là l'idée c'est que c'est de l'énergie qui est émise de façon aléatoire. C'est-à-dire que la réaction, elle passe par cet état intermédiaire, et puis bon, elle peut aller. Il y a une chose qu'elle fait majoritairement, et puis de temps en temps elle se rate. Et au lieu d'utiliser le radical pour faire le travail qu'on connaît en chimie, eh bien, on recombine et on revient en arrière d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a absorption de photons pour faire quelque chose, et puis la réaction se rate, au lieu de progresser, elle revient en arrière. C'est que ça. Donc en fait, ça c'est intéressant de savoir électromagnétisme. Vous voyez, donc là on parle vraiment effectivement des électrons et les trous, d'accord, qui réagissent. Ah, d'accord, ok, les électrons dont je parlais tout à l'heure, les électrons réagissent avec l'eau ou la vapeur d'eau environnante pour produire. Ah ben voilà, c'est ça. Donc c'est ça la réaction. Donc il y a les électrons qui sont arrachés, d'accord, et ils sont arrachés de leurs atomes, ils se baladent, et puis il y a des trous qui sont par derrière. Et puis maintenant tu viens avec une molécule d'eau ici, et donc hop. Et donc ce que ça fait donc cet électron plus H2O donne OH-. Alors comment ça fait? J'ai peur d'écrire une connerie. OH-, OH- avec son électron, d'accord, plus H+. C'est-à-dire qu'ici l'électron il vient, voilà, c'est comme ça, cet électron est gardé, et lui vient se mettre avec cet électron-là, mais il ne satisfait pas la paire. Ça, c'est pas une espèce stable. H, ça, c'est des paires d'électrons. Hein. Là, il y a un électron qui est tout seul, et puis ici, il y a un électron qui n'est pas vraiment apparié. Et ça, c'est très réactif. Hydroxyle. Radical. Voilà. Alors, le radical, tu vois, c'est un OH. Voilà. Comment est-ce que c'est prélevé chimiquement? Voilà, tu as les radicaux, le radical hydroxyde est une espèce très réactive qui a une durée de vie très courte, mais en fait elle joue un rôle très important dans la chimie radicalaire. D'accord.
Donc là, effectivement, l'oxyde de titane, il absorbe un UV. L'énergie de l'UV sert à faire ce travail d'arrachement d'électrons. Et puis ensuite, cet électron, il est libre, il est très réactif, et puis il fait son travail sur les molécules d'eau. Donc ça fait l'hydrolyse de l'eau, et après, j'imagine que ce H+, il se recombine, il fait du H2, quelque chose comme ça. En fait, je ne sais pas si... alors, vous voyez, là, les durées de vie, doivent donner les durées de vie, en général, c'est nanosecondes, c'est extrêmement court. Il faudrait trouver une revue sur TiO2. Ça serait bien, ça. Comment est-ce qu'on peut trouver une revue? Alors, il y a peut-être des choses qui sont plus connues. Par exemple, là, vous voyez, ça a l'air d'être quelque chose d'assez connu, ça. La photocatalyse de l'eau. Donc, la décomposition de l'hydrogène en oxygène. Ça, c'est TiO2, voilà. D'accord. Ah ben voilà, c'est ce que je vous disais. J'étais pas à côté de la plaque. Ici, donc, j'ai vu à l'instant semi-conducteur. Voilà. Voilà. Sample, donc un semi-conducteur. Un semi-conducteur, c'est un matériau qui est susceptible de donner, qui tient bien ses électrons, mais qui est susceptible de les libérer si on fait un effort. En particulier si on applique un champ électrique ou si on vient avec une impulsion lumineuse. Donc, un semi-conducteur typique avec une structure de bande, je vous ai parlé de bande de conduction, de bande de valence, d'accord, c'est ça, donc structure de bande, TiO2. Donc, TiO2 est un semi-conducteur de relative lipolynucléose. Donc là, en fait, le potentiel de ces électrons est élevé. Mieux sur une co-catalyste. Ah d'accord, donc TiO2 n'est pas idéal pour catalyser l'hydrolyse. Mais on met du platine avec comme co-catalysateur.